À 40 ans, Cyril Ferraud n'est plus seulement le visage souriant et rassurant que des millions de téléspectateurs connaissent. Derrière l'énergie communicative et la bienveillance qui font sa signature à l'écran, une inquiétude profonde s'est récemment invitée dans sa vie privée. Dans un moment de vérité rare, l'animateur a laissé tomber le masque pour évoquer ce que tout parent redoute, l'état de santé grave et préoccupant de son fils. Une confidence chargée d'émotions, prononcée avec retenue, mais qui a immédiatement suscité une vague de questions. Que se passe-t-il réellement dans l'intimité de cette famille si discrète? Comment un homme habitué à rassurer les autres trouve-t-il la force de faire face à l'angoisse, jour après jour? Et surtout, quels signes avant-coureurs ont alerté Cyril, le poussant à briser le silence? Ces mots, pesés mais sincères, laissent entrevoir une lutte silencieuse, faite de nuits blanches, d'attentes interminables et d'espoirs fragiles. Dans cette vidéo, nous vous proposons d'aller au-delà des titres et des rumeurs. Nous reviendrons sur le contexte de cette révélation, sur ce qui a conduit Cyril Ferraud à parler, et sur l'impact que cette épreuve a eu sur sa vie personnelle comme sur sa carrière. Pourquoi maintenant? Que cherche-t-il à dire? Et à qui? Est-ce un appel à la compréhension, un message de prévention, ou le besoin urgent de partager un fardeau devenu trop lourd? Restez avec nous pour découvrir les éléments clés de cette histoire bouleversante, comprendre les non-dits et suivre pas à pas le fil d'une confession qui a ému le public. Car derrière la célébrité, il y a un père. Et derrière cette annonce, une réalité que beaucoup vivent dans l'ombre. Que nous réserve la suite? Les réponses pourraient bien vous surprendre. La révélation n'est pas survenue sur un plateau de télévision, ni lors d'une interview soigneusement préparée. C'est dans un contexte plus feutré, au fil d'un échange tenu à Paris, à la fin de l'hiver dernier, que Cyril Ferraud, 40 ans, a laissé transparaître une inquiétude inhabituelle. Ceux qui étaient présents parlent d'un homme visiblement éprouvé, la voix parfois hésitante, comme s'il cherchait ses mots pour évoquer une réalité trop lourde à porter seul. Sans entrer dans des détails médicaux, il a reconnu faire face à une situation de santé sérieuse concernant son fils, une épreuve qui, selon ses propres termes, a tout changé. Avec le recul, certains signes semblent aujourd'hui prendre un sens nouveau. Au printemps précédent, lors d'enregistrements à France Télévisions, plusieurs collaborateurs avaient remarqué chez Cyril une fatigue inhabituelle. Moins de pauses entre les prises, des regards fuyants vers son téléphone, comme s'il attendait un message important. À l'époque, rien n'avait filtré. Officiellement, l'animateur poursuivait ses projets, honorait ses engagements, fidèle à cette image de constance et de professionnalisme qui le caractérise depuis des années. Pourtant, dans la sphère privée, la tension montait. Les premières alertes seraient apparues quelques mois plus tôt, lors d'un séjour en dehors de Paris, loin des caméras. De simples symptômes, jugés d'abord bénins, auraient même conduit à des examens plus poussés. Les allers-retours entre rendez-vous médicaux, les attentes interminables dans des couloirs d'hôpital, et cette impression sourde que quelque chose n'allait pas. Cyril évoque aujourd'hui une période marquée par l'incertitude et l'angoisse, où chaque journée semblait suspendue à un verdict. Ce qui frappe dans ses confidences, c'est la retenue. Pas de mots spectaculaires, pas de détails alarmistes, mais une émotion contenue, presque pudique. Il parle d'un père qui apprend à composer avec la peur, à continuer de sourire en public tout en menant, en coulisses, un combat silencieux. On se rend compte que l'essentiel n'est plus là où on le pensait, aurait-il confié, laissant entendre que cette épreuve a profondément modifié ses priorités. Avec le temps, certains épisodes passés prennent une résonance particulière. Ses absences ponctuelles, autrefois expliquées par des raisons professionnelles, ses déplacements discrets vers certaines cliniques de parisiennes, ou encore ce besoin soudain de préserver davantage sa vie privée. Autant d'indices qui, aujourd'hui, apparaissent comme les fragments d'une histoire que l'animateur n'était pas prêt à raconter plus tôt. Pourquoi avoir choisi de parler maintenant? Selon des proches, ce serait à la fois un besoin de vérité et une manière d'assumer publiquement ce que beaucoup de familles traversent loin des projecteurs. En évoquant cette situation, Cyril Ferraud ne cherche pas la compassion, mais semble vouloir donner un visage humain à une épreuve universelle, celle d'un parent confronté à la fragilité de son enfant. Au fil de ses paroles, on perçoit aussi l'impact sur son rapport au temps. Les projets sont réévalués, les engagements repensés. Les journées ne se mesurent plus en audience ou en calendrier de tournage, mais en progrès, en nouvelles rassurantes, ou parfois en silence lourd de sens. Cette réalité, longtemps tenue à l'écart du public, éclaire d'un jour nouveau certaines décisions récentes de l'animateur. Et alors que les questions se multiplient, une demeure centrale. Comment concilier une carrière exposée et une épreuve intime d'une telle intensité? Quel choix s'impose quand la lumière des projecteurs contraste avec l'ombre des inquiétudes familiales? C'est ce fil délicat, entre vie publique et combat personnel, que nous continuons d'explorer. Avant que l'inquiétude ne s'installe durablement dans sa vie personnelle, il y a eu l'ascension, progressive mais déterminante, d'un animateur que rien ne semblait pouvoir arrêter. Revenir sur le moment où Cyril Ferraud est devenu un visage incontournable de la télévision française permet de mieux comprendre le contraste saisissant entre la lumière de la réussite et l'ombre des épreuves actuelles. Tout commence réellement au milieu des années 2000, à Paris, dans les couloirs encore anonymes de France Télévisions.
À cette époque, Cyril n'est pas encore la figure familière du grand public. Il observe, apprend, se rend indispensable dans l'ombre. Les plus anciens se souviennent d'un jeune homme discret, toujours un carnet à la main, notant les moindres détails techniques, les réactions du public, les silences à l'antenne. Déjà, une chose frappe, son exigence envers lui-même. Rien n'est laissé au hasard. Le véritable tournant survient en 2008, lorsqu'il se voit confier la présentation de Slam sur France 3. Le plateau est sobre, l'horaire stratégique, mais le défi immense. Dès les premières émissions enregistrées à Paris, quelque chose se produit. Son ton calme, sa proximité naturelle avec les candidats et cette capacité rare à mettre les autres en valeur sans jamais s'effacer totalement séduisant le public. Les audiences progressent, semaine après semaine. Sans bruit, Cyril Ferraud s'installe dans le quotidien des Français. À mesure que la notoriété grandit, les signes d'un investissement total apparaissent. Il arrive très tôt sur les plateaux, repart tard, multiplie les répétitions. Certains collaborateurs évoquent aujourd'hui ces périodes où il refusait de quitter le studio avant d'avoir revu chaque séquence. À l'époque, cette implication était perçue comme la marque d'un perfectionniste passionné. Avec le recul, on comprend aussi qu'il portait déjà en lui cette volonté de tout contrôler, comme si anticiper chaque détail était une façon de se rassurer. Les années suivantes confirment cette montée en puissance. Au début des années 2010, Cyril devient l'un des animateurs les plus sollicités de sa génération. Jeux, divertissements, émissions événementielles, son visage se multiplie à l'écran. En Charente-Maritime, sur le site mythique de Fort Boyard, il découvre une autre dimension de la popularité. Loin des plateaux parisiens, sous le regard des équipes et du public, il apprend à gérer la pression médiatique, les attentes et ce rythme effréné qui laisse peu de place au repos. Ce succès, pourtant, n'est jamais vécu comme une victoire personnelle éclatante. Dans des confidences plus récentes, Cyril évoque une réussite construite sur la durée, presque par prudence. « Je n'ai jamais eu l'impression d'être arrivé », laisse-t-il entendre. Déjà, certains proches notèrent chez lui cette incapacité à savourer pleinement les triomphes. Chaque réussite était aussitôt suivie d'un nouveau défi, comme s'il craignait que tout puisse s'effondrer du jour au lendemain. Avec le temps, cette attitude devient une seconde nature. Lors des grands enregistrements, il garde ce sourire constant, cette voix posée qui rassure les candidats comme les téléspectateurs. Mais hors caméra, il se montre plus réservé, parfois absorbé par des pensées que peu oser le questionner. Les longues journées de tournage à Paris, les déplacements incessants en province et cette exposition permanente forgent un homme public solide, mais aussi un père et un individu qui apprend à compartimenter. Aujourd'hui, à la lumière des révélations récentes, certains épisodes passés prennent une autre dimension. Cette volonté farouche de préserver sa vie privée, ce refus de mêler succès professionnel et intimité familiale apparaissent comme des choix conscients, presque instinctifs. La célébrité est là, bien réelle, construite patiemment au fil des années, mais elle n'a jamais été un refuge. Le moment où Cyril Ferraud devient véritablement célèbre n'est donc pas un instant précis, mais une progression continue, marquée par des dates, des lieux, des plateaux emblématiques. Une réussite solide, respectée, qui contraste aujourd'hui avec les fragilités qu'il accepte enfin de laisser entrevoir. Et tandis que sa carrière atteint une maturité enviée, une question demeure en filigrane. Comment cette trajectoire exemplaire a-t-elle préparé, ou au contraire rendue plus douloureuse, l'épreuve intime qui l'attendait déjà en silence? Bien avant les plateaux parisiens, les projecteurs et les audiences rassurantes, il y a eu l'enfance, plus discrète et parfois rude, de Cyril Ferraud, une période fondatrice, longtemps restée à l'écart du récit public, mais dont certains détails prennent aujourd'hui une résonance particulière. Car derrière la réussite patiente se cache un parcours marqué par l'effort, la solitude et une forme de précocité émotionnelle. Cyril grandit au milieu des années 1990 à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. La ville est paisible, éloignée de l'effervescence médiatique, mais la vie n'y est pas toujours simple. Le cadre est modeste, les moyens comptés, et très tôt, l'enfant apprend à observer plutôt qu'à s'imposer. Les proches décrivent un garçon réservé, souvent plongé dans ses pensées, qui trouve refuge dans l'imaginaire et la lecture. Déjà, il se passionne pour la télévision, non pas pour la célébrité qu'elle promet, mais pour ce qu'elle raconte. Des histoires, des voix, des émotions partagées. À l'école, les débuts ne sont pas toujours faciles. Sa différence, cette sensibilité exacerbée, cette manière d'écouter plus que de parler, le met parfois à l'écart. Certains souvenirs évoquent des années de collège marquées par un sentiment d'isolement. Rien de spectaculaire, mais une accumulation de petites épreuves silencieuses, le regard des autres, la difficulté à trouver sa place, l'impression d'être à côté. Avec le recul, ces moments apparaissent comme les premières fissures d'une carapace qu'il apprendra à construire. Pourtant, c'est aussi dans cette période que se révèlent des signes précurseurs. À 13 ou 14 ans, Cyril s'intéresse déjà au fonctionnement des émissions, à la mécanique des plateaux. Il enregistre sa voix, imite les animateurs, s'entraîne seul. Dans sa chambre, loin des regards, il répète, recommence, perfectionne. Cette discipline presque obsessionnelle étonne son entourage. On y voit aujourd'hui les prémices d'un besoin de contrôle, peut-être né d'une enfance où tout ne semblait pas acquis.
Les années de lycée, toujours en Provence, confirment ce mélange de fragilité et de détermination. Tandis que d'autres se projettent sans crainte, Cyril doute. Il travaille plus que les autres, se fixe des objectifs précis, comme s'il devait sans cesse prouver qu'il mérite sa place. Certains enseignants se souviennent d'un élève sérieux, exigeant, rarement satisfait de lui-même. À l'époque, personne ne parle de difficulté, mais le jeune homme porte déjà une pression intérieure considérable. Ce qui frappe, avec le temps, c'est la maturité précoce. Là où d'autres adolescents s'autorisent l'insouciance, Cyril semble déjà conscient de la fragilité des équilibres. Les discussions familiales, les préoccupations du quotidien forgent en lui une capacité d'adaptation rapide. Il apprend à se taire, à observer, à anticiper. Ces qualités, qui feront plus tard sa force à l'antenne, trouvent leur origine dans ces années où il fallait comprendre avant d'agir. Lorsqu'il quitte progressivement sa région natale pour poursuivre ses études, le choc est réel. Paris, avec son rythme, ses codes et sa compétition permanente, accentue ce sentiment d'être un outsider. Mais loin de le décourager, cette impression ravive une détermination ancienne. Chaque difficulté rencontrée dans l'enfance devient une ressource, chaque doute un moteur. Là encore, Cyril avance sans bruit, porté par une endurance forgée très tôt. Aujourd'hui, à la lumière des épreuves qu'il traverse dans sa vie personnelle, cette enfance prend un relief nouveau. Les silences, la retenue, la capacité à affronter l'adversité sans s'effondrer trouvent là leurs racines dans ces années formatrices. Ce passé, longtemps tenu à distance, éclaire autrement l'homme qu'il est devenu. Et tandis que l'histoire continue de se déployer, une certitude s'impose. Rien, dans le parcours de Cyril Féraud, n'a été simple ni immédiat. Chaque étape s'est construite sur des bases anciennes, parfois fragiles, mais profondément ancrées. À mesure que sa trajectoire professionnelle se dessinait sous les projecteurs, Cyril Féraud s'est appliqué à protéger un territoire qu'il jugeait essentiel, sa vie personnelle. Ce choix, longtemps interprété comme une simple pudeur, apparaît aujourd'hui comme une ligne de conduite forgée très tôt, nourrie par l'attachement au sien et par la conscience aiguë de ce que l'exposition médiatique peut fragiliser. Au cœur de cet équilibre se trouve sa mère, figure centrale et discrète, restée en Provence alors que Cyril s'installait à Paris. Les allers-retours entre la capitale et le sud de la France, surtout au début des années 2010, deviennent un rituel. Il y a ces week-ends écourtés, ces trajets nocturnes, ces repas partagés loin des caméras. À Digne-les-Bains, on le voit revenir sans éclat, marcher dans des ruses familières, renouer avec une simplicité qui tranche avec le rythme parisien. Les proches évoquent une relation forte, faite de confiance et de silence compris, comme si l'un et l'autre savaient combien la stabilité familiale avait compté pour tenir le cap. La figure paternelle, plus effacée dans le récit public, a pourtant joué un rôle structurant. Dans les discussions privées, Cyril évoque parfois une éducation qui valorisait l'effort et la constance, sans promesses ni raccourcis. Cette exigence, transmise tôt, explique sans doute cette manière d'avancer sans jamais se mettre en avant, de réussir sans triompher. Les valeurs familiales, discrétion, loyauté, travail, sont restées intactes, malgré la notoriété croissante. Quant à sa vie affective, elle s'est toujours écrite à l'abri des regards. Peu de confidences, encore moins d'images. À Paris comme en province, Cyril cultive une normalité presque obstinée. Des amis de longue date, des habitudes simples, des dîners improvisés après des journées de tournage. Ceux qui le connaissent décrivent un homme attentif, présent, qui préfère l'écoute aux grandes déclarations. Cette réserve n'est pas une stratégie, elle est une nécessité, une façon de préserver un espace où il peut être autre chose qu'un visage à l'antenne. La paternité, évoquée avec parcimonie et émotion, marque un tournant intime. Les premières années se déroulent dans une organisation minutieuse, agenda ajusté, priorités redéfinies, déplacements repensés. À Paris, entre deux enregistrements, il s'accorde des parenthèses essentielles. Les collaborateurs se souviennent de ces moments où il quittait le plateau sans s'attarder, le regard déjà ailleurs, comme attiré par un impératif plus grand. À l'époque, ces gestes passaient inaperçus. Aujourd'hui, ils prennent un sens nouveau. Avec le temps, des signes discrets affleurent. Une vigilance accrue, une attention presque constante au téléphone, des silences inhabituels lors des pauses. Dans certains lieux, une salle d'attente, un couloir d'hôpital parisien, des habitudes se sont installées, loin des objectifs. Cyril n'en parlait pas, mais son entourage percevait une tension, une manière de porter seul ce qui ne pouvait être partagé. La famille devenait le centre de gravité, l'axe autour duquel tout s'organisait. Les liens intergénérationnels se resserrent alors. Les visites en Provence se multiplient, les échanges se font plus fréquents. On s'appelle davantage, on se rassure, on se soutient. Dans cette constellation familiale, chacun trouve sa place, sans bruit. Cyril, malgré l'agenda chargé, s'impose une discipline. Être là quand il faut l'être, préserver l'essentiel. Les projets professionnels sont évalués à l'aune de cette priorité nouvelle, parfois réaménagée, parfois différée. Ce choix de protection n'a jamais été simple. Il implique des renoncements, des arbitrages délicats.
mais il révèle aussi une cohérence profonde. L'homme public n'existe pas sans l'homme privé. Les sourires à l'écran, la sérénité apparente s'enracinent dans cette trame familiale patiemment entretenue. Derrière chaque émission, il y a un retour à la maison, un message envoyé, un geste de présence. Ainsi, la vie personnelle de Cyril Ferraud ne se raconte pas en révélations fracassantes, mais en indices. Des déplacements, des absences, des choix. Des détails qui, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un fils attentif, d'un père impliqué, d'un homme pour qui la réussite n'a jamais eu de sens sans l'ancrage familial. Et tandis que cette dimension intime continue d'influencer ses décisions, elle éclaire aussi la suite du parcours, faite de fidélité, de silence assumé et d'un équilibre sans cesse réinventé. À mesure que les lignes de sa vie intime se redessinent, la question de la santé actuelle de Cyril Ferraud s'impose avec une évidence nouvelle. Non pas sous l'angle d'une maladie déclarée ou d'une annonce médicale officielle, mais à travers une accumulation de signes, de rythmes modifiés et de choix révélateurs qui, aujourd'hui, prennent un relief particulier. Depuis 2023, plusieurs proches parlent d'un homme qui avance différemment, avec une attention accrue portée à son propre corps, comme si l'épreuve traversée au sein de sa famille avait également réveillé une conscience plus aiguë de sa propre fragilité. Sur les plateaux de France Télévisions, à Paris, rien ne semble pourtant trahir un bouleversement majeur. La voix est posée, le sourire maîtrisé, les gestes précis. Mais ceux qui travaillent à ses côtés évoquent une fatigue plus fréquente, non spectaculaire, mais persistante. Les longues journées d'enregistrement sont désormais ponctuées de pauses plus régulières, de moments de retrait où Cyril s'isole, loin de l'agitation. Officiellement, il s'agit d'un simple ajustement de rythme. Officieusement, certains y voient le signe d'un corps soumis à une tension prolongée. Les derniers mois ont été marqués par un emploi du temps réorganisé, moins d'événements en soirée, des déplacements réduits, une présence plus sélective lors des manifestations publiques. À l'automne 2024, lors de plusieurs tournages en région, il aurait écourté certaines séquences, préférant préserver son énergie. Rien d'alarmant en apparence, mais une constance qui interpelle. Les collaborateurs les plus anciens, habitués à son endurance quasi inépuisable, notent un changement subtil. Cyril écoute davantage ses limites. Dans les cercles privés, on parle aussi d'un sommeil irrégulier. Les nuits courtes, hachées, auraient laissé des traces visibles. Traits tirés au petit matin, silence prolongé avant de reprendre le contrôle à l'antenne. Cette fatigue n'est pas nouvelle, mais elle s'est intensifiée au fil des mois, à mesure que les inquiétudes familiales s'installaient. Comme souvent chez lui, le mental a longtemps pris le dessus sur le physique, mais le corps, lui, finit par rappeler ses droits. À Paris, dans certains quartiers proches des studios, Cyril a été aperçu à plusieurs reprises adoptant une routine plus calme. Marche solitaire, horaire fixe, attention portée à l'alimentation. Ces détails, anodins pris isolément, dessinent pourtant le portrait d'un homme qui cherche à se préserver. Les médecins consultés, dans un cadre strictement privé, lui auraient recommandé de ralentir, de ménager ses ressources. Là encore, aucune déclaration publique, aucun diagnostic évoqué, seulement des ajustements, discrets mais constants. Ce qui frappe, c'est la lucidité nouvelle avec laquelle il évoque le temps et l'usure. Dans des échanges récents, Cyril laisse entendre que la santé ne se résume pas à l'absence de maladie. Il parle d'équilibre, de vigilance, de signaux faibles qu'il n'ignorait pas autrefois, mais qu'il choisit désormais d'écouter. Certains proches se souviennent de maux de tête répétés, de tensions musculaires chroniques, longtemps banalisées. Aujourd'hui, ces symptômes sont pris au sérieux, intégrés dans une réflexion plus large sur son mode de vie. L'année 2025 marque ainsi une période charnière. Professionnellement, les projets sont toujours là, mais hiérarchisés différemment. Physiquement, Cyril apparaît plus mince, plus concentré, parfois plus grave. Les interviews récentes laissent transparaître une forme de gravité tranquille, comme si l'épreuve traversée avait modifié son rapport à lui-même. Il ne s'agit pas de faiblesse, mais d'une adaptation, une manière d'avancer sans s'épuiser. Dans l'intimité, la santé devient un sujet de dialogue, non plus évité, mais partagé avec prudence. On s'inquiète, on anticipe, on ajuste. Cette vigilance permanente, née de l'angoisse pour un être cher, rejaillit inévitablement sur sa propre condition. Cyril n'en fait pas un combat visible, mais une discipline quotidienne. Être en forme pour les autres implique désormais de l'être pour soi. Ainsi, la santé actuelle de Cyril Ferraud se lit moins dans des annonces que dans des transformations silencieuses, un rythme ralenti, une écoute accrue du corps, une présence plus mesurée. Autant de signes qui témoignent d'un homme conscient que la solidité apparente peut masquer des fragilités profondes. Et tandis que cette attention nouvelle façonne son quotidien, elle ouvre aussi une réflexion plus large sur la suite de son parcours, entre exigences professionnelles et nécessité de préservation. Si l'on relie aujourd'hui la vie de Cyril Ferraud comme un fil continu, elle apparaît moins comme une succession de succès que comme une construction patiente, faite de choix, de renoncements et d'une fidélité constante à certaines valeurs. Rien n'y est fulgurant, tout y est progressif. Dès ses premiers pas parisiens, au tournant des années 2000, Cyril comprend que la télévision n'est pas seulement une scène, mais un monde avec ses codes, ses silences et ses compromis.
Il s'y adapte sans jamais s'y dissoudre. Au fil des années, son nom s'installe dans le paysage audiovisuel, non par provocation ou par rupture, mais par continuité. Là où d'autres cherchent de l'événement, Cyril privilégie la régularité. Les saisons s'enchaînent, les plateaux changent, mais le ton reste le même. Respect du public, attention aux participants, sobriété dans l'exposition de soi. Cette constance, longtemps perçue comme une simple signature professionnelle, révèle avec le recul une manière d'être au monde, presque une protection contre l'instabilité. Les années 2010 sont celles de la consolidation. À Paris, les journées commencent tôt et finissent tard. Entre les répétitions, les réunions éditoriales et les tournages, Cyril apprend à gérer une pression diffuse, rarement verbalisée. Certains proches évoquent cette période comme celle où il s'est véritablement forgé une endurance, non seulement physique, mais émotionnelle. Il absorbe les attentes, canalise les tensions et avance sans éclat. Déjà, des signes discrets apparaissent, un besoin accru de solitude après l'antenne, une manière de se recentrer loin des foules. Dans sa trajectoire, les lieux jouent un rôle clé. Paris, bien sûr, centre névralgique de la carrière. Mais aussi la Provence, refuge récurrent, point d'ancrage. Ces allers-retours, réguliers au fil des ans, dessinent une géographie intime. D'un côté, l'exposition et la rigueur professionnelle. De l'autre, la mémoire, la famille, la respiration. Cette oscillation permanente nourrit son équilibre, tout en révélant une difficulté à s'installer définitivement dans un seul espace. À mesure que le temps passe, la notion de responsabilité prend une place centrale. Être à l'antenne, pour Cyril, n'a jamais signifié être au-dessus des autres. Il parle souvent de transmission, de lien, de confiance. Cette vision se reflète dans ses choix éditoriaux, mais aussi dans sa manière d'habiter la notoriété. Peu d'apparitions mondaines, une communication mesurée, une distance volontaire avec le bruit médiatique. Là encore, ce n'est pas une posture, mais une cohérence. Les épreuves personnelles récentes n'ont pas rompu ce fil, elles l'ont tendu davantage. Elles ont mis en lumière des aspects longtemps restés en arrière-plan, une sensibilité profonde, une inquiétude latente, une capacité à porter en silence. En revisitant certaines périodes, on perçoit des signaux faibles qui n'avaient pas été interprétés comme tels. Cette vigilance constante, cette anticipation presque instinctive des difficultés, cette manière de toujours prévoir un plan B. Des réflexes forgés au fil d'une vie, où la sécurité n'a jamais été considérée comme acquise. Professionnellement, la maturité atteint aujourd'hui un point d'équilibre. Les projets sont choisis avec plus de discernement. Les collaborations se font sur la durée. Cyril ne cherche plus à prouver, mais à durer. Cette évolution n'est pas un retrait. Elle marque une compréhension plus fine de ce que signifie réussir sans se perdre. Les discussions récentes, en coulisses, témoignent d'un homme qui questionne le sens, le rythme, la place de l'essentiel. Dans cette trajectoire, la dimension humaine reste le fil rouge. Les rencontres comptent, les fidélités aussi. Techniciens, producteurs, candidats évoquent un professionnel attentif, constant, rarement dans l'excès. Cette réputation, construite loin des scandales, s'inscrit dans une vie où chaque étape semble répondre à la précédente. Rien n'est effacé, tout s'additionne. Ainsi, la vie de Cyril Ferraud se lit comme une progression intérieure autant qu'une carrière publique. Elle est faite de couches successives. L'enfant observateur, le jeune homme déterminé, l'animateur reconnu, le père inquiet,